Bonjour, je vais procéder au tirage de relations pour chacun des signes du zodiaque. Il vous parlera d'une relation à l'autre, c'est pourquoi votre signe solaire peut parler d'une relation avec un proche, et c'est votre ascendant, votre lune. Pour certains, c'est même Vénus qui parlera plus spécifiquement de votre relation amoureuse. Il y aura trois cartes d'oracle, le mystical chaman, développant ce que la relation est actuellement dans votre vie. Puis je tirerai des renseignements supplémentaires au sein du steampunk. Les cartes développeront votre position, celle de l'autre, la configuration de la situation telle qu'elle est posée par l'oracle puis développée par le tarot. Si vous vous reconnaissez dans cette relation et que vous souhaitez en apprendre plus, la suite de ce tirage avec des informations sur ce qui pose problème, sur ce qu'il faut favoriser, est accessible via Vimeo. Vous pouvez cliquer sur le lien dans le menu déroulant du titre et ça vous permettra d'accéder à cette autre partie du tirage qui, elle, sera payante. Prenez le temps de vous centrer à présent. Soyez serein, laissez vos peurs, vos fardeaux s'éloigner. Les cartes vont vous donner des outils qui vous permettront de progresser. Ayez confiance, c'est votre capacité à faire le meilleur choix qui doit s'exprimer. Alors prenez du temps pour vous, prenez grand soin de vous. Et je l'espère, les outils que je vais développer vous serviront dans l'avenir. Merci de m'avoir écouté. Je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage pour ce mois de janvier à mi-Gémeaux. Au centre de ce tirage, vous avez la danse des esprits. Il est possible que ce soit une nouvelle relation qui rentre dans votre vie. Et à ce moment-là, cette carte vous encourage à tirer des leçons du passé afin d'aborder l'avenir en toute sérénité, avec la bénédiction des ancêtres parce que vous avez appris vos leçons. Dans une relation plus ancienne, le moment est venu de passer au stade suivant dans votre vie. Et cette carte, elle vient elle aussi vous dire que vous avez appris vos leçons, que vous avez progressé, que le moment est venu de passer à autre chose, de passer à un nouveau stade dans votre vie, de, de comprendre réellement que le passé n'est pas un fardeau, mais une bénédiction. La danse des esprits, ce sont, eh bien, oui, vos ancêtres, ce sont toutes ces énergies, toutes ces circonstances, toutes ces personnes qui ont fait que vous êtes là maintenant. Et, et l'univers veille à ce que vous honoriez le passé. C'est comme ça qu'il vous soutient. En veillant à ce que vous rendiez au passé ce qui lui appartient. Que cette paix que vous pouvez trouver réellement en vous, par rapport à ce que vous avez vécu, à ce qui a été vécu et qui vous a amené à vivre ce que vous avez vécu, eh bien cela permet de réellement appréhender la nouvelle étape. Parce que l'invitation de ce tirage, c'est à comprendre finalement que le passé recèle des leçons utiles, que vous pouvez y trouver des soutiens, mais qu'à présent vous êtes prêt pour cette nouvelle phase. La spirale, c'est le symbole de l'infini, bien, on la retrouve sur les gastéropodes, sur les coquillages. C'est réellement un appel à grandir, à s'élever, la spirale ascendante. C'est-à-dire que la vie fonctionne comme une roue. Il y a la roue de l'année, la roue des saisons, la roue de votre évolution. Une fois que vous avez passé une certaine période de votre vie, du point de vue du temps, elle ne reviendra pas. Mais nous passons tous, quand nous arrivons à l'âge adulte, par exemple, nous arrivons à une nouvelle phase d'apprentissage, assez proche de ce que nous avons vécu après notre naissance. C'est pour ça qu'il y a des âges charnières. Il y a des âges qui, de par
le fonctionnement de la société, la culture, euh, les principes de vie, l'espérance de vie, eh bien, reviennent d'une certaine manière, différents, plus âgés, plus sages, plus profonds aussi. C'est cela une spirale. Mais pour répondre à son invitation, il s'agit réellement de lâcher prise sur ce qui ne relève pas du présent et de laisser la nature suivre son cours. Il ne faut pas avoir peur de cette nouvelle étape, parce que l'univers est là pour vous guider, les ancêtres, euh, les esprits, les énergies, quel que soit le nom que vous vouliez donner aux forces qui sont à l'œuvre dans l'univers, les anges. C'est eux qui vous soutiennent, c'est votre arrière-garde, c'est la zone de rappel. C'est eux qui peuvent vous dire, souviens-toi de ce que tu as appris. Et aborde sereinement ce qui t'attend. D'autant plus que vous avez ici la très belle carte de la voie de la beauté. C'est-à-dire que ce qui va soigner pour vous cette situation, cette relation, ce qui va contribuer à lui permettre de s'élever, d'autant plus que voilà, c'est le propos de ce tirage, vous inviter à vous élever, vous inviter à aller vers l'avenir, eh bien, vous êtes invité à le faire en, en ayant conscience que tout dans ce monde est parfait. Cette carte ici en position de médecine vient vous encourager à voir la perfection dans ce monde. Parce que euh, tout se passe selon le grand plan. C'est pour ça que les esprits des ancêtres, les anges, enfin on va pas revenir sur toute cette dénomination, on va dire les énergies, ont veillé à ce que vous appreniez vos leçons, à s'assurer que vous aviez conscience du rôle que vous avez à remplir dans votre propre vie, que vous en étiez pleinement conscient du fait que vous en êtes le créateur, vous en êtes l'acteur. Oui, voilà, si on prenait une image, vous êtes le réalisateur, vous êtes comment on les appelle, le scénariste, vous êtes l'acteur, vous avez tous les rôles. Et la vie vous appelle eh bien, à perfectionner ces différents rôles et à comprendre que tout est parfait, que les choses connaissent un cycle, qu'il y a des naissances, qu'il y a des croissances, il y a des récoltes, et puis il y a le dépérissement, et puis que ça recommence sans fin. C'est cela qui est parfait. Il s'agit de prendre conscience de ce qui est réellement authentique, de ce qui est profondément vivant pour vous dans votre existence, de ce qui évolue, de ce qui vous amène eh bien, à devenir chaque jour un peu meilleur. De voir la vérité, la réalité. La beauté de chaque instant, c'est cela. C'est avoir conscience que même si on est dans un moment difficile, ce moment difficile est une bonne chose pour nous. Pourquoi attendre 5 ans, 10 ans pour dire « Oh, cette catastrophe que j'ai vécue, c'était une excellente chose pour moi ». Pourquoi ne pas en prendre conscience tout de suite? Là, mon premier réflexe, c'était de me dire que je suis dans une catastrophe, la tour s'effondre sur moi. Et c'est là que le côté positif développé par la voie de la beauté vient parler, vient vous rappeler qu'il y a eu d'autres fois dans votre vie, dans le passé, où vous vous êtes dit, c'est une catastrophe, je ne m'en relèverai pas, je ne pourrai pas faire sans, je ne pourrai plus avancer. Quel qu'ait été le pessimisme que vous avez connu, et puis tiens, je parlais d'exemples, là j'évoque des exemples d'adultes, l'enfant qui tombe, qui rate dans un sport quelconque son but, son objectif, on va dire son objectif, et qui fait une chute, et qui se fait mal, et qui est là, et qui s'imagine que le prochain match, ce sera la même catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé au prochain match? Vous vous êtes vautré une fois, qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Vous avez vraiment continué à vous vautrer ou vous avez appris eh bien, à mieux exploiter vos ressources pour plus vous vautrer et pour pouvoir atteindre votre objectif? Que ce soit finir la course, et que ce soit mettre un but au football. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ma formulation qui se prête pas à ça.
Prenez conscience que ce que vous avez à vivre est parfait, même si cela ne vous apparaît pas tout de suite. Parce que si vous êtes déjà dans cette, on va dire, cette disposition d'esprit, les changements qui s'annoncent, vous les, vous les accueillerez au mieux. Vous prendrez les meilleures décisions possibles dans les circonstances extérieures qui sont imposées. Et pour ça, vous avez le soutien des énergies, des ancêtres, de ceux qui veillent eh bien, à ce que les choses se passent comme il se doit, qui veillent à ce que la voie de la beauté soit respectée, que chaque instant soit parfait. Je vais tirer d'autres cartes pour voir un peu où ça nous mène, mais manifestement, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que si vous êtes dans une nouvelle relation, une relation qui démarre, abordez-la vraiment avec des yeux neufs. Abordez les choses en ayant conscience que vous avez un passé, que l'autre en a un aussi, et que s'il reste là où il est, dans le passé, si vous vous servez simplement de la sagesse de ce qu'il vous a amené, les prochaines étapes seront très belles. Réellement très belles pour vous. Si c'est une relation plus ancienne, ça peut signifier que vous surmontez des difficultés qui étaient peut-être récurrentes, ou des cauchemars, des peurs qui vous hantaient depuis longtemps et qui posaient problème dans cette relation, qui avaient posé des problèmes dans le passé, même dans d'autres relations. Il y a un nouveau stade pour vous. Et The Ghost Dance, Beauty Way, il y a vraiment l'idée que euh, vous avez appris. Vous avez appris et vous savez maintenant que même ce qui au premier abord est une catastrophe, c'en est pas une au final. C'est-à-dire que vous avez la capacité à réellement prendre votre vie en main, faire des choix significatifs qui, même dans des circonstances difficiles, vous amènent plus loin, vous amènent vers mieux. Et forcément, il est d'autant plus facile dans cette disposition d'esprit eh bien de suivre la spirale ascendante, de saisir les opportunités, de passer à un autre stade dans votre vie, de passer à quelque chose de mieux, de plus grand, de plus beau. La papesse. Vous êtes reconnecté à vous-même. Vous vous êtes reconnecté à vous-même. Et je comprends que ça fasse votre bonheur, c'est un as de bâton. Le 2 d'épée. Vous avez dû lâcher prise sur beaucoup de choses. Vous avez réglé certains démons du passé, peut-être aussi. C'est pour ça que le moment est venu eh bien, de faire preuve d'optimisme et d'aborder cette nouvelle phase de votre vie confiant. Confiant en vos capacités de développer cette as de bâton, de développer quelque chose qui vous plaît, qui vous ressemble, la papesse. Tempérance. Oui. Un nouvel équilibre. Un nouvel équilibre, le pape. Un nouvel engagement. Vous avez opéré des changements dans vos choix et vous avez trouvé un nouvel équilibre. Et à présent, il s'agit de nourrir cet équilibre. Par ce nouveau stade qui arrive pour vous. Ce nouveau stade, il est lié à votre relation. Et il a sans doute toute votre attention. Ce nouveau projet, il a été sujet à discussion. L'autre étudie les choses, lui aussi.
L'autre est en train de se forger sa propre opinion. Vous avez tous les deux conscience qu'un nouveau stade dans vos vies arrive parce que vous êtes dans un nouveau stade dans votre relation. Vous avez en face de vous quelqu'un de constructif, qui est prêt, le page, qui est prêt à prendre un nouveau départ, surtout constructif, les pentacles. Hop. On aura des cartes à l'envers. Tiens donc, la justice. L'autre étudie la situation. Il n'a pas encore décidé de se lancer dans l'aventure. Vous avez déjà décidé. Vous avez déjà décidé de vous consacrer à ce nouveau projet, ce nouvel équilibre, cette nouvelle phase. Vous avez compris un certain nombre de choses. Vous avez acquis plus de sagesse. Peut-être que enfin vous voyez les choses sous leur bon angle, selon le bon côté de la vie. Le roi de bâton et l'empereur, tiens. Il y a un accord qui peut être trouvé. Un accord peut être trouvé. L'autre songe à s'investir. Sa réflexion est tournée vers ça. Est-ce que je suis le Gémeaux? Est-ce que je construis avec lui? Et ça semble peser en faveur de cela, de vous suivre, de vous apporter son soutien, parce que le roi de bâton, sans doute que c'est lui qui vient créer l'équilibre dans vos projets. L'autre. Sa participation, d'une manière ou d'une autre, soutient vos efforts en faveur d'un équilibre. Peut-être qu'il estime qu'il vous le doit aussi, dans une relation plus ancienne. Dans une relation nouvelle, c'est quelqu'un qui, comme vous, se demande si vous êtes la bonne personne. Ouais. Dans une relation qui démarre à un stade, on va dire, précoce, il n'y a pas encore de projet sur l'avenir, il n'y a pas encore de serments éternels, etc. Enfin, il y a peut-être des serments éternels, mais il n'y a pas de projet, il n'y a pas de concret, il n'y a pas une construction encore amorcée. Vous avez quelqu'un en face de vous qui, comme vous, il attend peut-être de voir comment vous allez bouger, justice, par rapport à l'as de bâton. Ouais. Vous avez peut-être quelqu'un qui est en train de peser le pour et le contre, et en fonction de ce que vous allez réellement mettre en œuvre, cette personne, elle est prête à vous soutenir, elle est prête à tenter l'aventure avec vous. Dans une relation, c'est encore plus flagrant pour une relation plus ancienne. C'est-à-dire que l'autre attend de voir ce que vous avez décidé. Il est prêt à tenter l'aventure, mais il étudie encore les choses, comment ça va évoluer. Est-ce que les idées du Gémeaux vont réellement nous conduire là où nous espérons aller? Mais le moment venu, c'est quelqu'un qui vous soutiendra. Parce qu'il estimera que c'est la chose à faire, que c'est ce qui permet de progresser, de trouver un équilibre, de voir la relation grandir. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance réellement parce que vous êtes invité à lâcher prise sur ce qui ne relève pas du présent, à laisser réellement la nature, l'univers suivre son cours et à grandir par la même occasion. Donc il ne faut pas avoir peur de cette nouvelle étape. L'univers est là pour vous guider. Soyez simplement optimiste dans votre approche. Voyez le bon côté des choses. Servez-vous de ce que vous avez appris, de ce dont vous avez pris conscience, pour réellement bien que vos nouveaux choix
sont encore plus pertinents que les anciens, que réellement, c'est vous qui travaillez à cette spirale. C'est, 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 c'est eh bien, la papesse, c'est le soin que vous mettez à vous réaliser vous-même, à vous exprimer vous-même. Tempérance d'ailleurs. Vous avez 3 excellentes cartes ici pour démarrer ce tirage. Je vais arrêter ce tirage ici. Si vous désirez, vous pouvez cliquer au niveau du titre. Il y a le lien pour la partie payante où je vais tirer un certain nombre de cartes sur d'autres positions. On va voir ce qu'il y a d'autre comme autres éléments qui vont sortir. Mais clairement, vous avez la papesse, le tempérance, as de bâton. Vous avez vraiment toutes les cartes en main, si je puis dire. Surtout que la justice en face vous garantit que la personne, elle suit attentivement vos mouvements et le moment venu, elle vous prêtera main forte. Donc abordez réellement cette nouvelle phase de votre vie avec optimisme. C'est ce qui vous permettra de progresser. Et laissez le passé dans le passé. Il est le socle sur lequel vous devez construire. Il n'est pas ce que vous devez construire. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou encore à partager cette vidéo. Au revoir.